18, la Bible dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le thème de mon enseignement ce matin, dans ce grand thème, le ciel et l'enfer existent, c'est quand le surnaturel s'invite dans le naturel. Quand le surnaturel s'invite dans le naturel. Mes frères et sœurs, on ne peut parler du ciel et de l'enfer sans croire au surnaturel. Comment pouvons-nous croire qu'il y a un feu éternel? Tous les feux finissent par s'estomper. Mais quand on te parle d'un feu éternel, donc c'est un feu surnaturel. Mes frères et sœurs, il y a un feu qui ne s'arrêtera pas seulement parce que Dieu est surnaturel. Croire au ciel, mes frères, c'est croire au surnaturel. On ne peut pas d'un côté ne pas croire au surnaturel et croire au ciel et à l'enfer, et on ne peut pas arriver à croire au ciel et à l'enfer si on ne croit pas au surnaturel. C'est quoi le surnaturel? C'est au-dessus du naturel, surnaturel, au-dessus du naturel, au-dessus du corps, de cette terre, des lois physiques, chimiques, biologiques, des lois naturelles. Il y a d'autres lois au-dessus des lois physiques. Il y a d'autres lois au-dessus des lois biologiques. La biologie nous dit que tout ce qui vit est appelé à mourir. Mais il y a des lois au-dessus de la biologie qui disent qu'on peut vivre éternellement. Frères et sœurs, il y a des moments où le surnaturel vient visiter le naturel. Et quand le surnaturel visite le naturel, on appelle ça signe, prodige, miracle. Et ce matin, le surnaturel va s'inviter dans ce culte. Aujourd'hui, le surnaturel va s'inviter dans ce culte. Et tu peux déjà le sentir. Alléluia. À la voix d'un archange, c'est surnaturel, parce qu'on n'a jamais vu. Au son de la trompette de Dieu, Dieu aussi a une trompette, c'est surnaturel. Les morts en Christ ressusciteront. Combien de personnes sont mortes en Christ? Donc il y aura des milliards de personnes qui vont ressusciter en un jour. Mais ça, c'est le surnaturel. Les vivants seront transformés et vont monter, pas 3 mètres, jusqu'à dépasser la couche d'ozone et tout le reste, et disparaître. Pendant 7 ans, ils seront dans un endroit.
invisible mais réel. Et puis ils vont encore revenir dans une guerre où les anges vont combattre une armée d'un antichrist. Mais ça, c'est le surnaturel. Et puis, il y aura le millénium. Le millénium, la terre redevient comme un paradis. Mais ça, c'est le surnaturel. Et celui qui mourra 100 ans dans le millénium, on dit qu'il mourra jeune. Ça, c'est le surnaturel. Le lion va cohabiter avec la chèvre sans la manger. C'est le surnaturel. Une cité, pas une maison, une ville viendra du ciel déjà construite par Dieu. Ça, c'est le surnaturel. Je ne sais pas si tu as même déjà vu une brique qui vient du ciel et qui vient sur la terre. Mais là, ce sera une cité. Mais ça, c'est le surnaturel. Et la Bible dit que cette terre sera balayée. Les cieux seront balayés. Et nous, on sera où? Dans l'espace. Ça, c'est le surnaturel. Plus l'Église croit au surnaturel, plus l'Église croira au ciel et à l'enfer. Parce que si l'Église doute au sujet des miracles et des prodiges, l'Église ne peut pas croire qu'il y a un ciel et un enfer, parce que ce sont deux mondes surnaturels. Et vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose en grandeur nature, il le fait en miniature. C'est ce que nous faisons avec les immeubles que nous voulons construire. Tu fais une maquette de ce que tu vas faire en petit. Et quand on voit la maquette, on imagine ce que tu feras. Et Dieu, de Genèse jusqu'à notre temps, est en train d'annoncer ce qu'il fera en grandeur nature. Mes frères, tout ce que nous vivons là prépare des grands miracles. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu. Le Jésus dont tu parles, il est mort à la croix, il est ressuscité. Et il est parti, simplement. Mais bientôt le monde le connaîtra comme un roi. Bientôt le monde le connaîtra comme un général d'armée. Bientôt le monde le connaîtra comme un lion. Bientôt le monde le connaîtra comme étant le créateur de ce monde. Bientôt l'acteur principal va se révéler. Bientôt, Mukolo film. Il y a des hommes qui sont en train de régner sur la terre et ils pensent que ce sont eux les maîtres, les GAFAM, Google, Amazon et tout le reste. Ils pensent qu'ils sont les maîtres de la terre. Bientôt le maître de la terre va se révéler. Et enfin de prouver aux hommes qu'il a la capacité d'enlever les hommes, il a enlevé Enoch. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu. Et puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Dieu, en enlevant Enoch, voulait démontrer déjà aux hommes de notre temps qu'il est capable d'enlever tous ceux qui croient en lui. Car Dieu ne se fatigue pas quand il y a la quantité. Si Dieu peut faire un, il peut faire 1 million. Ça ne devient pas compliqué pour lui quand ça devient beaucoup. Mais s'il peut le faire une fois, il peut le faire tout le temps. L'enlèvement d'Enoch est la preuve de ton enlèvement. Et la Bible dit encore qu'Élie a quitté ce monde, annoncé déjà à Élisée, aux jeunes prophètes, qu'il partira. Tout le monde savait qu'il allait partir. Comme les gens entendent que l'église sera enlevée. L'église sera enlevée. Et un jour, ils verront notre disparition. La Bible nous dit, des chars de feu l'ont emporté. Et nous, ce sera plus que des chars. C'est Jésus-Christ lui-même qui viendra nous prendre. Parce que Élie a été pris comme serviteur, comme prophète. Nous serons pris comme l'épouse. Mais surnaturellement. Jésus-Christ lui-même a été enlevé. Après sa mort et sa résurrection,
Alors qu'il était en train de parler à ses disciples, tout d'un coup il a commencé à monter. Imagine un prédicateur qui ne finit pas sa prédication par un amen et entre dans le bureau. Mais pendant qu'il prêche, il va dire amen au ciel. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Pierre et les autres étaient prêts à mourir parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires. Imagine que votre pasteur finit sa prédication dans les airs. Quelle prédication! Tu prêches comme ça. Pendant que tu prêches, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ouah, il part. Et lorsque vous restez là, le protocolaire du culte vient. Un ange vous dit, mais pourquoi vous regardez? De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il viendra. Quel culte! Le surnaturel. Le surnaturel existe, mes frères. Le christianisme est surnaturel. La naissance de Jésus-Christ est surnaturelle. La vie de Jésus est surnaturelle. Sa mort est surnaturelle. Sa résurrection est surnaturelle. Son retour est surnaturel. L'Église est surnaturelle. Car tout ce qui est engendré par le surnaturel est surnaturel. La Bible est surnaturelle. Combien de gens ont combattu la Bible? Mais c'est le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Quand le surnaturel s'invite dans le naturel. Des fois, mes frères, le surnaturel peut être à l'œuvre. Si vous n'avez pas les yeux, vous allez croire que c'est le naturel. Voici l'exemple de Job. Une causerie se passe dans le monde invisible. Personne n'est au courant. 2 esprits parient. Le diable dit à Dieu, il va t'abandonner. Dieu dit, il ne m'abandonnera pas. Le diable dit à Dieu, il te sert parce que tu l'as béni. Et Dieu dit, il me sert parce qu'il m'aime. Et tout d'un coup, une tempête. Tout d'un coup, un feu. Tout d'un coup, les enfants meurent. Tout d'un coup, une maladie. Tout d'un coup, des voleurs viennent. Quand tu lis l'histoire de Job, tu croirais que ce sont des incidents naturels. Mais derrière cela, il y a un esprit qui s'appelle Satan. Derrière, il y a un défi entre 2 esprits. Certaines choses que tu vis, qui paraissent être naturelles, ne sont pas naturelles. Il est temps que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu ouvres les yeux. C'est que tu appelles tempête. Derrière cette tempête, il y a un démon. C'est que tu appelles échec. Derrière cet échec, il y a des démons. C'est que tu appelles maladie. Derrière cette maladie, il y a un démon. C'est que tu appelles on m'a chassé du travail. Il y a un esprit de pauvreté. Il est temps que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses t'opposer à certaines choses. Donne-moi un amen. Toute tempête n'est pas une tempête. Tout voleur n'est pas un voleur. Toute maladie n'est pas une maladie. Il y a des maladies qui s'appellent pauvreté. Quand seulement tu as l'argent, tu tombes malade. Une maladie qui ne revient qu'en janvier, qui connaît le calendrier. Une maladie qui a les yeux pour voir l'argent dans la maison. Des voleurs viennent, ils prennent. Et on croirait que ce sont des hommes. Non, ils sont poussés par des démons. Une maladie frappe Job, tu peux croire que c'est normal. Non, c'est un esprit qui lui a donné cette maladie. Ses enfants meurent, tu croirais que c'est un accident. Ce n'est pas un accident, il y a des puissants de ténèbres derrière. Il n'y a pas que le naturel, il y a aussi le surnaturel. Et des fois le mauvais surnaturel s'invite dans ta vie pour la détruire. C'est pourquoi tu dois être un homme de prière. Tu dois être attaché à Dieu. Et ce matin tu dois prier. Si tu as discerné dans ta vie qu'il y a des événements naturels mais qui ne sont pas naturels, tu dois entrer dans la dimension surnaturelle pour les combattre. Parce qu'on ne combat pas naturellement les choses qui sont surnaturelles. Une tempête surnaturelle, on la combat surnaturellement. Une maladie surnaturelle, on la combat surnaturellement. Des problèmes surnaturels, on les combat surnaturellement. Tu achètes des choses, ça s'abîme. Tu achètes une voiture, ça s'abîme. Tu achètes une télévision, ça s'abîme. Ça s'abîme. Tu peux dire, oh les Chinois nous vendent des mauvaises choses. Frère, d'autres aussi ont acheté les mêmes choses des Chinois. Ça ne s'abîme pas. Ça s'abîme seulement quand toi tu les touches. Réveille-toi. Entre en esprit. Il y a aussi le surnaturel qui opère dans le naturel. Et d'ailleurs, le diable aime faire ça pour qu'on ne le discerne pas. Il aime se cacher dans des choses naturelles pour que les hommes naturels ne disent que c'est le naturel alors qu'il est à l'œuvre.
Il y a des tonnerres qui sont surnaturels. Il y a même des pluies qui sont surnaturelles. Oui, il y a même des pluies qui sont surnaturelles. On est allé au Cameroun. J'ai parlé contre les démons, la sorcellerie au Cameroun. Frère, le lendemain, une forte pluie est venue à casser l'estrade. Et comme eux, ils connaissent leurs choses là, ils ont dit, pasteur, ça ce n'est pas une pluie normale. Sous la pluie là, nous aussi on va réparer l'estrade. Et pendant que le tonnerre cassait, et aussi il réparait. Et la croisade a continué. Frère, au-delà de ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. C'est pourquoi tu ne dois pas être un homme normal, mais être un homme spirituel, afin de faire la différence entre les tonnerres, entre les pluies, entre les calamités, et savoir ça c'est naturel, mais pas ça. Koreblo Shanda la Bayanda.